soir. Je suis sur une série de performances qui s'appelle les duos artificiels. Alors, qu'est-ce que c'est un duo artificiel? En fait, c'est des duos avec des artistes que j'admire, mais elles ne sont pas au courant qu'on chante ensemble. Donc voilà, la première c'était Laurie Anderson sur Oh Superman. Et la deuxième c'était Kate Bush avec Wuthering Heights. Et donc, nous voici à la troisième. L'artiste que j'ai choisi aujourd'hui, c'est justement voilà, pour vous parler de maîtrise et de lâcher prise, et puis de l'équilibre à trouver entre les deux. Et en plus, il se trouve que nous sommes le 21 novembre et qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Donc, bon anniversaire, Björk. Quand Björk avait mon âge, 32 ans pour les personnes qui se le demandent, elle a sorti un album qui s'appelle Homogénique. C'est en fait par cet album-là que je l'ai connu, c'est celui qui était à la maison, quoi, chez ma mère. Et donc sur la pochette, on voit une sorte de geisha au long cou restreint et allongée par des anneaux en métal. Björk dit d'elle que c'est une guerrière. Peut-être qu'il faut avoir un cou comme ça pour chanter comme elle, je sais pas. Pour faire passer 1000 émotions en un seul cri. Donc on va arpenter le paysage islandais avec Björk. Selon elle, les Islandais iraient pas mal marcher seuls dans la nature. Crier un bon coup, ça peut éviter d'aller chez le psychiatre ou à l'église. Laisser sortir cette énergie, se remettre dans son corps et puis avec l'espace autour de soi. Susurrer à la mousse, crier dans la tempête. Nous sommes puissantes et puissants, légères et légers. Nous pouvons nous envoler. Björk a dû arrêter de chanter. Elle avait un nodule sur ses cordes vocales. Bon, elle a eu une opération réussie. Et du coup, après ça, elle dit qu'elle a même gagné en tessiture vers les graves. Super chance, parce que moi, vraiment, j'essaye, mais j'y arrive pas du tout. J'essaye. C'est dur. En fait, les seules fois où j'y arrive, c'est soit que je suis malade, ou c'est le matin, toujours, soit que je suis aphone. Et la première fois où j'ai été aphone, en fait, j'ai trouvé ça hyper flippant parce que j'avais perdu ma voix, du coup, dont j'avais besoin pour chanter, c'est vraiment important pour moi. Et toutes les chansons que j'avais l'habitude de maîtriser, j'arrive à rien. Dès que ma voix s'élève dans les aigus, elle se casse, c'est des sons tout bizarres, un peu pathétiques, et puis, mais assez rigolos, donc évidemment je m'amuse avec. Et puis par contre, là, tout d'un coup, je peux vraiment aller vers les graves,
et il y a tout le corps qui vibre, c'est incroyable. Pardon, j'arrête, encore une fois, en fait c'est juste que Björk, ici dans le clip, elle a carrément oublié un couplet, alors je vais le chanter à sa place. Donc ça fait... ouais, ça fait... All of that no one sees, you see what's inside of me. Every nerve that hurts, you hear what's inside of me. You don't have to speak, I feel emotional. I'm scared. That's so and you push me up to this state of emergency. How beautiful to stay donc elle dit state of emergency is where I want to be. Pardon, j'arrête parce que je voulais revenir là-dessus parce que ça me semblait bizarre. En tout cas, moi je vois pas trop comment un état d'urgence pourrait être un endroit où il fait bon vivre. Mais je comprends dans cette chanson en fait qu'il s'agit plutôt du fait de se sentir vivant. Donc vivant et émerveillé par une nature sauvage et qu'on n'arrive pas à maîtriser, et puis aussi par l'humilité de se sentir fragile face à ça. C'est un peu comme le chant en fait finalement, c'est voilà, quand on chante, on laisse aller le flow, bon ça va là je ne les laisse pas trop aller, mais on laisse aller le flow, notre corps est notre instrument, sur les flows, notre barque que l'on tente de maîtriser, mais on ne sait pas trop bien ce qui va passer de notre voix, ce qu'on va laisser échapper. Mais ouais, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est super dur de lâcher prise. D'accepter de ne pas tout maîtriser. Genre là, le clip aurait dû continuer, mais on va continuer comme ça parce qu'on se dit souvent c'est la vie. Et c'est bien parce que ça aide à avancer comme ici, voilà, mais ça nous passe au-dessus. Mais parfois, voilà, il y a de la colère dans ce qu'on vit et puis dans ce qu'on voit. Du coup, on ne peut plus laisser passer ça. Résonner nos vies ensemble.